Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Alors je suis toujours dans le Pays Basque, bah oui, j'adore, j'ai plus envie d'y partir. Si vous avez suivi le précédent épisode, que je vous remets par là ou par là, si vous ne l'avez pas vu, j'étais arrivé dans les Landes, du côté du Vieux Boucau, puis j'avais également voulu vous faire partager les belles plages du côté d'Osgore, et également vous partager une visite découverte très surprenante et très insolite pour moi de cette très jolie ville de Bayonne dans le Pays Basque. Et puis bien sûr on avait terminé par l'emblématique ville Biarritz. Alors toujours dans le Pays Basque, je veux continuer ce road trip et on va aller plus au sud. Et puis surtout parce que c'est aussi ça le but de mes vidéos et le but de cette chaîne, c'est vraiment autant de partager ce que je découvre, un petit peu le quotidien avec mon van, mais c'est aussi de partager, de vous indiquer, si vous avez l'intention de venir ici dans le Pays Basque pour faire quelques jours de road trip, de découverte, c'est de vous partager les bons plans, parce qu'on le sait très bien, et encore plus sur les côtes, il est très difficile de se garer, il est très difficile de trouver des emplacements, qu'on soit en van, en camping-car ou en fourgon aménagé. Alors moi, je vais vous indiquer les bons plans. Alors si vous êtes OK, restez avec moi et puis on part pour cette continuité afin de découvrir le Pays Basque. Et puis autre chose aussi, nous allons aussi quitter un petit peu l'océan parce que j'ai l'intention de m'infiltrer à l'intérieur des terres et d'aller découvrir le Pays Basque qui est un petit peu plus discret, un petit peu plus authentique. Voilà, un beau programme. Alors écoutez, installez-vous où que vous soyez, puis on y va. Je m'appelle Michel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Avec ma petite chatte, Loulou, je voyage à bord de mon van à travers la France et l'Europe. Mon projet, vous faire partager mes voyages, mes découvertes et mon quotidien, les pieds dans mon van. Ya no importa lo que fue el pasado, solo importa lo que hoy pensamos. Régulièrement élue plus belle plage de France, la Côte Basque est le berceau européen du surf. Pero esta vez soy yo la que mando. Esta noche lo que pase dicto yo. Me gustas cuando tú me seduces mientras yo voy perdiendo tiempo. En effet, de par son nombre colossal de vagues et son superbe climat tout au long de l'année, la Côte Basque est une destination très prisée pour la pratique de ce sport de glisse. Tant et si bien que certains la surnomment la Californie française, un coin où la culture surf est prépondérante. Me voilà maintenant arrivé à Saint-Jean-de-Luz, une très jolie ville, une très belle station balnéaire. Cette immense plage de Saint-Jean-de-Luz est protégée ici par 3 immenses digues, ce qui rend la plage toujours très agréable car il n'y a jamais énormément de vagues. Ce joli bâtiment art déco est un hôtel bien connu ici de cette station balnéaire et il a une vue sur toute cette rade de Saint-Jean-de-Luz. Évidemment, je ne peux que vous encourager, si vous passez dans la région, à visiter Saint-Jean-de-Luz, de prendre le temps de découvrir cette immense plage, cette magnifique baie. On est ici proche de Biarritz et seulement à quelques kilomètres de la frontière espagnole, juste après Hendaye. Vous ne pourrez pas rester insensible à cette douceur de vivre qui se dégage de Saint-Jean-de-Luz et de cet élégant front de mer. Se dressent ici les nobles hôtels particuliers, les anciennes demeures des armateurs et surtout les villas de style néo-basque. Saint-Jean-de-Luz a aussi ses gourmandises, comme par exemple les célèbres macarons de la maison Adam.
La plupart des rues sont piétonnières, alors pour les fanats de shopping, ici c'est le paradis. Les petites boutiques colorées, les articles de mode dernier cri, et puis bien sûr l'artisanat traditionnel. On trouve ici toutes les boutiques avec le fameux linge basque. On trouve également les fameuses espadrilles, mais on peut également déguster du jambon, du fromage, sans oublier évidemment le fameux gâteau basque. Mais Saint-Jean-de-Luz est aussi riche d'histoire, car la ville a connu son heure de gloire. En effet, Louis XIV vint y épouser Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne, en 1660. On raconte même que lorsqu'ils sont sortis de l'église, lorsque le couple royal a franchi la porte centrale de l'église, elle fut murée pour que plus personne ne puisse passer après eux par cette porte. Malheureusement, je n'ai pas pu visiter cette église, elle était fermée pour travaux. À quelques encablures de Saint-Jean-de-Luz, voici le fort de Sokoa, qui protège la ville depuis le XIIe siècle. Depuis le fort de Sokoa, on y découvre ici toute la baie de Saint-Jean-de-Luz et évidemment avec une vue tout à fait exceptionnelle sur toute la ville. Voici de plus près ces fameuses digues qui protègent donc la ville de Saint-Jean-de-Luz des assauts de ces vagues. Voyez ici comme la côte est découpée d'une manière très abrupte et les vagues s'y jettent avec une force incroyable. En cette nouvelle matinée, le ciel est toujours gris. On annonce, paraît-il, des éclaircies, mais pour l'instant, je ne les vois pas venir. Alors avec la petite Loulou, on s'est posé ici 2 jours, histoire d'être un petit peu tranquille. Et puis pour elle, c'était la possibilité aussi de pouvoir profiter de tout cet espace tranquille, sécurisé et naturel. Alors on est dans un camping, c'est un des rares campings de la côte basque qui est ouvert toute l'année. Très sympa, très bien. Bon, comme vous le voyez, pas beaucoup de monde, donc assez tranquille. Alors quelques petits préparatifs de départ. Donc je vais profiter, puisque je suis ici dans un camping, de pouvoir faire les vidanges des eaux grises, eau noire, etc. Et puis refaire le plein d'eau. Et puis nous allons reprendre la route. On va refaire encore un petit tour sur
sur la côte, sur le littoral, avant de s'engouffrer plus dans les terres et d'aller voir le Pays Basque plus à l'intérieur. Loulou, toujours ce besoin de se réfugier sous le fourgon, alors qu'il n'y a aucun danger tout autour, mais je ne sais pas pourquoi. Bon allez, je vais débrancher mon électricité et je vais y aller. Est-ce que tout est prêt ici? Ouais, j'ai tout rangé. Hop, fenêtre fermée. Ok. Allez, on va prendre la route. Je suis présent sur les différents réseaux sociaux, alors abonnez-vous à ma chaîne, c'est facile, gratuit, et ça vous permet de suivre mes vidéos et surtout d'être averti à la sortie de chacune d'elles. Alors c'est un petit peu dommage parce que j'ai pas vu le soleil là depuis quelques jours. C'est même un petit peu frais. On est en hiver, je fais un circuit dans le Pays Basque en cette période, en hors saison comme on dit. Bon bah c'est un peu normal. Alors évidemment quand on arrive ici, on est toujours aussi émerveillé de voir cette côte et c'est toujours un plaisir de venir s'y promener. Et je voudrais parler d'un petit sujet sans lancer de polémique, mais je découvre quand même que de balader, d'essayer de se garer sur le long des côtes, alors je parle ici du Pays Basque, mais je pense que c'est un petit peu général dans n'importe quelle région. Eh bien, se garer et pouvoir bénéficier d'une superbe vue comme ici sur l'océan, c'est un peu impossible. Il existe un arrêté qui autorise en cette période, puisqu'on a le droit de pouvoir se garer le long de ces routes qui bénéficient de cette magnifique vue. Alors, c'est toujours ça de prix, mais j'avoue que c'est quand même assez compliqué. Dans beaucoup de régions en France, c'est impossible de pouvoir stationner où l'on veut avec nos véhicules qui sont particulièrement onéreux, et en fait on nous interdit de nous garer partout. C'est quand même un petit peu compliqué. Donc je vous partage avec plaisir cet endroit. Donc c'est la plage de Miladi, ici, à Biarritz. C'est la route donc qui longe la plage. Vous avez donc le droit de vous garer en hors saison et même d'y passer la nuit. C'est tout à fait autorisé, on ne vous délogera pas. Donc vous vous garez comme je le fais ici,
sur cette route. D'ailleurs, il y a un parking pour véhicules avec barre de hauteur un petit peu plus bas. Et donc les fourgons, camping-cars ont tout à fait le droit de bénéficier de cette vue. C'est quand même appréciable, non ? Alors le long de cette côte et principalement sur cette plage, je pense que c'est un spot très apprécié des surfeurs. Alors, mais voilà, ils se posent ici parce qu'en fait, ils ont l'accès directement aux vagues depuis cet endroit. C'est toujours appréciable, comme je le disais, même si on subit beaucoup d'interdictions avec ces véhicules, avec nos véhicules, comme si on était un peu des pestiférés. Mais voilà, on est quand même heureux de pouvoir en profiter. Alors évidemment, il faut venir en arrière-saison parce qu'alors l'été, évidemment, d'une part, c'est blindé, la circulation est absolument impossible. Et puis voilà, on n'a absolument pas le droit. Alors là, par contre, l'été, même en journée, on n'a pas le droit de venir se garer ici. Je suis un petit peu irrité, comme tout le monde, par les difficultés que l'on trouve à circuler, à stationner pendant l'été. Et puis quelque part, j'avais envie aussi de découvrir ce Pays Basque, on va dire presque que pour moi. Je quitte maintenant le littoral pour m'enfoncer un peu plus dans les terres et atteindre le village de Sare. Il faut passer par le petit col de Saint-Ignace et à partir de là, le paysage change du tout au tout. Et les belles maisons basques apparaissent au coin de chaque route. Pour information, il y a une aire de camping-car sur le village de Sare qui est gratuite en journée avec possibilité de faire les vidanges, de remplir de l'eau potable, mais par contre, c'est payant la nuit. Chemin faisant, on arrive ainsi au centre du village de Sare. C'est une carte postale d'un village basque tel qu'on peut se l'imaginer. Ce village de Sare est labellisé plus beau village de France et si vous me suivez, vous avez l'habitude, avec moi, j'adore aller visiter les plus beaux villages de France. Et le village de Sare est aussi un des plus jolis villages du Pays Basque. Il est situé au pied de cette fameuse montagne de la Rune. Si vous avez bien suivi mes vidéos, vous avez vu aussi que je suis monté tout en haut de la Rune par un petit train, un train à crémaillère. Et on retrouve ici un village riche d'histoire et avec une véritable ambiance locale et de tradition. Comme pratiquement dans tous les villages basques, voici le fronton, c'est le lieu où on joue à la pelote basque et ça occupe généralement la place centrale du village. Voilà, c'est sur ces belles images de ce village de Sare qu'on va se quitter pour aujourd'hui, pour cet épisode. Alors on se retrouve la prochaine fois parce que je n'ai toujours pas fini d'explorer le Pays Basque tel que je veux le faire. J'ai encore des villages à découvrir, des endroits à vous faire partager. Alors si vous le souhaitez, on se donne rendez-vous prochainement pour la suite de ce road trip dans le Pays Basque. En tout cas, merci de m'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je voulais vraiment vous remercier aussi pour tous les messages que vous m'avez laissés pour la précédente vidéo. Merci de vos commentaires toujours bienveillants. Je prends beaucoup de plaisir à vous lire et je prends aussi beaucoup de plaisir à vous y répondre. Je voulais également faire un petit clin d'œil et ensuite je vous quitte à tous les nouveaux abonnés parce qu'il y a eu une petite augmentation ces derniers jours. Alors bienvenue à tout le monde, merci de me suivre sur cette chaîne. C'est vraiment un grand plaisir que je partage tout ça avec vous. Allez, on se donne rendez-vous la fois prochaine, toujours dans le Pays Basque, parce que on est bien dans le Pays Basque. À bientôt.